Monsieur Hamou Bouakar, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants, je suis ingénieur de formation, je suis français d'origine algérienne et je suis actuellement adjoint au maire de Paris chargé de la vie associative et de la démocratie locale. Quand est-ce que vous êtes arrivé en France? Pouvez-vous nous parler de votre enfance et de votre parcours? Je suis arrivé en France en 65, à l'âge de 1 an, à partir du moment où mes parents ont réalisé que j'étais aveugle et que simultanément ils ont réalisé qu'il n'y avait pas de médecin à même de suivre cette cécité. Ils ont pris leur baluchon et ils sont venus en France où nous avions de la famille pour essayer de soigner leur enfant. Je n'ai pas été soigné, mais j'ai été scolarisé dans d'excellentes conditions, dans une école d'aveugles d'abord, où j'ai été jusqu'au collège, ensuite dans une autre école d'aveugles, où j'ai été jusqu'au lycée. L'avantage qu'a eu cette scolarisation, c'est que j'ai été formé dans des toutes petites classes d'une dizaine d'élèves, et ces classes ont eu énormément de moyens pour faire en sorte que l'égalité soit garantie entre les enfants, et notamment mon déficit culturel inhérent à mon milieu a été comblé par l'institution. J'ai notamment pu apprendre le piano, j'ai notamment pu apprendre toutes sortes de techniques palliatives pour gérer la cécité. Et voilà, j'ai été ensuite scolarisé dans un lycée ordinaire du 7e arrondissement, à l'endroit où était cette école. Puis j'ai fait les classes prépa et donc je suis devenu ingénieur. Et ensuite, j'ai entamé une carrière professionnelle dans la banque d'abord. Dans la banque, puis au bout de 13 ans, j'ai, par des rencontres, intégré le cabinet de Bertrand Delanoë, où j'ai été placé en position de le conseiller sur les questions de handicap d'abord, et puis de lui donner un regard sur les questions de culte musulman ensuite. Voilà mon parcours, et ensuite j'ai été élu en 2008, conseiller de Paris, et ensuite j'ai été adjoint au maire. Conseiller, et quelle est votre attribution en tant que conseiller? En fait, j'ai été conseiller de Paris, et conseiller de Paris, le maire m'a choisi parmi ses adjoints. Et donc moi, j'ai été en charge de la démocratie locale et de la vie associative. Vous pouvez nous citer quelques réalisations que vous avez pu faire pour la mairie de Paris? Comme adjoint, je me suis beaucoup occupé de rapprocher, je dirais, les citoyens de la décision publique. Comment j'ai fait? J'ai beaucoup insisté sur la vie citoyenne, j'ai beaucoup insisté sur la formation des citoyens en créant une université populaire. J'ai aussi beaucoup travaillé pour simplifier la relation entre les associations et la mairie, en rendant numérique la relation, en éliminant le papier grâce à un logiciel qu'on appelle Sympa et qui permet aux associations de déposer leurs demandes de subventions, de s'inscrire sur des créneaux dans des différents équipements, de faire part à tous les autres abonnés à Sympa de leurs activités. Bref, j'ai tout fait pour simplifier le rapport entre le citoyen, organisé ou non, et sa mairie. Qu'est-ce que vous pensez du travail d'Hamou Bouakar? Mais c'est génial, nous on l'aime beaucoup. Nous, vraiment, mon association et les membres d'ici, on l'aime beaucoup. On sait que même pour toutes choses, c'est toujours on lui envoie un mail, souvent c'est au téléphone pour des conseils et tout. Et il est toujours attentif en fait pour nous écouter. Bon voilà, et ils sont nombreux comme ça à la mairie du 20e à écouter, parce que de toute façon, ce travail que nous faisons sans eux, en fait, ce travail n'existerait pas quoi.
Donc ben voilà, ils sont au courant de ce qu'on fait dans les quartiers. Moi, je suis vraiment étonnée qu'ils se souviennent de moi. Et aussi, ça m'a étonnée, mais ça ne m'a pas étonnée parce que quand même on le connaît. Et puis, c'est quelqu'un qui tient beaucoup, non seulement les personnes, mais les activités que nous faisons dans les quartiers, ça lui tient vraiment à cœur aussi. Et je pense aussi que par rapport à lui, son état, et qu'il y a beaucoup de personnes dans le quartier qui sont dans les mêmes problématiques, hein, et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc si c'est sa manière d'aider les gens, il est toujours prêt, quoi. Donc c'est ça que nous, moi, mon association, on sait qu'on peut compter sur lui. Donc, je suis Nassima, je suis gérante de cette épicerie. En fait, on a ouvert le 22 décembre, donc c'est très récent. On ne connaît pas bien le quartier ni la mairie. C'est un local de la mairie par contre. Voilà. C'est un local de la CMAS ici. Voilà, donc ça c'est important parce que ça fait partie de la revitalisation de ces quartiers, voilà, où on tâche de faire en sorte qu'il y ait des commerces de proximité, des commerces de bouche, puis des commerces aussi fondés sur des valeurs et de l'éthique qui s'installent dans ces boutiques. Et c'est pas facile, hein, parce que vous avez un loyer qui tombe tous les mois, et les charges. Voilà. Et vous avez été accompagné par la banque ou par une association ou comment vous avez par fait? une banque, oui. Je suis accompagnée par les boutiques de gestion, voilà, aussi de la mairie de Paris, et par une banque crédit. Voilà, donc c'est là où vous voyez en fait l'alliance entre l'adjoint qui est chargé de l'emploi et de l'activité économique. Là, on est aussi proche de l'adjointe qui est chargée de l'économie sociale et la vie associative. Parce que nous, dans le 20e arrondissement, on sait très bien que chaque emploi perdu, c'est éventuellement le naufrage pour une famille. Donc on est vraiment extrêmement tendu vers tout ce qui concourt à l'insertion, la réinsertion et la vie des commerces de notre arrondissement. C'est très important. On est à la cantine rue des Maronites après avoir été rue du Liban. Hein, c'est dire que dans ce 20e arrondissement, on rend hommage à tous les apports des autres cultures. Et ici, vous êtes dans un endroit qui a été très profondément marqué par l'empreinte de l'immigration kabyle, puisque c'est un établissement qui est un établissement kabyle depuis 1920 et quelques. Hein. Oui, très ancien. Vous savez que les Kabyles avaient, les Algériens avaient un privilège, celui d'avoir des licences 4, c'est-à-dire des bars où on pouvait vendre de l'alcool. Et cette maison donc est emblématique de ces lieux où l'immigration se retrouvait autour de plats typiques. Et on a avec nous Abdelkrim Bouseksou qui est vraiment une des figures de ce quartier. Amou Bouakez, on le connaît depuis à peu près 4-5 ans, je ne connaissais pas avant. Ben écoutez, c'est une débauche d'énergie, il est là dans le quartier régulièrement, on le voit un petit peu partout dans le quartier, il est très présent. Je ne sais pas s'il est aussi présent dans tous les autres arrondissements de Paris, mais en tout cas là chez nous il est régulièrement présent. On a présenté son livre ici. Il a assisté à la présentation de livres d'auteurs très connus. Il a assisté à des soirées littéraires. À la CB, elle fait des soirées littéraires tous les premiers mercredis du mois. Il a été d'ailleurs, son livre a été présenté d'ailleurs dans des soirées littéraires. Ce livre est paru il y a quelque temps. Ce livre s'intitule Arabes, aveugles et hommes politiques. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez souhaité faire publier un ouvrage? D'abord le titre, hein, il est déterminé par l'éditeur, comme vous savez. Et donc le titre c'est Aveugles, Arabes et hommes politiques, ça vous étonne. J'ai souhaité publier un livre parce qu'il y a des moments, enfin je ne l'ai pas vraiment souhaité, en fait c'est un ami journaliste qui m'a dit qu'il voulait faire un projet de livre avec moi. Et moi au début je lui ai dit écoute franchement on n'a plus rien à écrire, donc beaucoup de choses ont été écrites. Et il m'a dit j'ai un éditeur, bon, j'ai dit maintenant il n'y a plus qu'à y aller. Je pense que j'ai un regard particulier sur un certain nombre de faits importants de notre vie politique et de notre vie sociale. Et je pense que ce regard méritait d'être exposé. Et puis quand vous écrivez un livre, vous vous posez, vous vous asseyez et vous réfléchissez au fond à votre pratique
et donc vous questionnez vos engagements, vos idées, voilà. Je pense que le handicap est un apport pour notre société et non pas quelque chose de préjudiciable, une tare, un moins, un centre de coût. Parce que je suis persuadé que, comme dans les livres, c'est la marge qui éclaire la page. Et vraiment, je pense que c'est de la marge que vient l'essentiel. Hein, c'est de la marge que vient, si vous voulez, la force d'une société. Et donc, la société meurt de la dictature de la norme. Notre civilisation a des problèmes à cause de la dictature de la norme. Et moi, je plaide pour une extension de la norme. Le président ne pourra être un président normal que s'il arrive à étendre la norme à tous ceux qui en sont exclus. Très bien. Vous avez aussi dans votre livre des parties très intéressantes sur la laïcité et sur la diversité. J'aimerais qu'on puisse parler de ces deux notions, puisque par ailleurs vous avez conseillé M. Delanoë sur les questions relatives à l'islam. C'est beaucoup dire, parce que le maire de Paris il a une idée très précise sur ce qu'il veut avoir comme type de relation avec les religions, les croyants. Mais je lui ai apporté une forme de regard sur ces questions-là. Oui. Vous abordez également le concept de diversité. Ça, c'est une partie importante de votre ouvrage. Est-ce que vous pensez que ce combat pour la diversité est gagné et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel incarne véritablement cette diversité à travers notamment la présence de personnes issues de ce qu'on appelait les minorités visibles? Incontestablement, et il faut bien le reconnaître, c'est à Nicolas Sarkozy que nous devons d'avoir de manière emblématique ouvert ce champ, en tout cas d'avoir joué sur cette corde-là. Des signes manifestes ont été donnés de la représentation pluraliste de notre société au plus haut niveau de l'État. Maintenant, sur ce champ-là, on a toujours des progrès à faire. Parce que pour moi, la diversité, c'est pas tellement une affaire d'origine. Si vous êtes d'origine nord-africaine, mais que vous êtes d'un milieu social aisé, que vous avez fait les études avec vos confrères des mêmes milieux sociaux, vous êtes certes d'origine nord-africaine, mais en termes de parcours de vie, votre parcours ne se distingue pas tellement du parcours de vie des autres de l'élite à laquelle vous appartenez. Donc, c'est, à mon sens, l'étape importante, c'est l'étape de la diversité des parcours de vie. C'est-à-dire, comment on peut faire rentrer dans les élites, toutes les élites, des gens dont le parcours de vie n'est pas le même que celui de la majorité des membres de l'élite. Vous voyez ? C'est ça pour moi la diversité. Et là-dessus, on avance, mais je crois qu'on a encore des marges de progrès. Vous voyez, pour moi, par exemple, le jour où Manuel Valls sera ministre de l'égalité homme-femme et où Najat Vallaud-Belkacem sera ministre de l'Intérieur, eh bien, on aura encore franchi une étape qualitative dans l'inclusion de la diversité. Vraiment, moi, je me réjouis de ce gouvernement. Il a fière allure, il est paritaire, c'est la première fois. Il y a vraiment des gens qui sont là pour leurs compétences, pour vraiment leurs valeurs personnelles. Véritablement, on a franchi une étape qualitative importante. Et c'est une bataille qui convient d'être poursuivie, amplifiée en qualité. C'est vraiment extrêmement important, mais c'est une belle bataille, c'est un beau challenge pour les 30-50 ans qui viennent. Parce que la norme reprend toujours le dessus. Et vous disiez, la marge, elle est importante. Et justement, vous sentez donc appartenir à cette marge. Jusqu'où va l'ambition de Amou Bouakaz ?
Moi, je n'ai pas spécialement d'ambition, mais je saisis toutes les opportunités. Donc, j'aimerais bien être parlementaire un jour, j'aimerais bien avoir d'autres fonctions exécutives, mais j'aimerais surtout bien qu'on dise il a été le meilleur possible là où il était. Et il n'a pas oublié ni qui il était, ni sa famille, ni ses collègues, ses collaborateurs. Voilà, c'est ça que j'aimerais. Le reste, vous savez, c'est de la littérature. Ce qui est important, c'est ce que vous êtes vraiment. C'est pas les titres. Et il faut garder à l'esprit qu'on est un homme ou une femme dans son entièreté. Et bon, on ne voit pas tout, mais j'aimerais bien que toute ma vie, je puisse, à ma façon, me regarder à peu près proprement, en ayant poussé le niveau d'exigence personnelle le plus haut possible. Merci beaucoup, Monsieur Amou Bouakaz. Jean-Marc Prudhomme, marié, 2 enfants, 2 petites filles. Je suis le chauffeur de Monsieur Amou Bouakaz et j'essaye de lui faire gagner du temps tous les jours en l'accompagnant un peu partout dans ses rendez-vous. Conduire une personne non-voyante, on est obligé de faire un peu plus attention quand même. On est obligé de faire attention quand on ouvre une porte, quand on referme une porte, qu'il ne la prenne pas dans la figure. Quand il descend de la voiture, parce que lui, il ne sait pas de quel côté il doit aller. Donc, s'il n'y a pas des voitures, des vélos, même sur le trottoir. On a maintenant les scooters qui roulent sur les trottoirs, les vélos. Donc, on doit faire très attention en permanence. Et bon, depuis que je conduis M. Bouakaz, ça fait 4 ans et demi à peu près, il s'est instauré une relation de confiance. Il a confiance en moi. Et maintenant, je fais un peu ce que je veux. Je l'emmène, il dit rien, on a l'adresse et hop, c'est moi qui commande. Avec un autre élu voyant, lui a ses préférences pour les itinéraires. Il veut qu'on passe par telle et telle rue, tel et tel machin. Voilà, que bon, M. Bouakaz me laisse libre choix complètement. C'est pour ça que je vous dis, c'est moi le chef après. C'est moi qui commande. Tout au début, quand j'ai commencé avec lui, c'était tout à fait logique. Il était très méfiant. Beaucoup, il est méfiant. Il ne savait pas sur qui il l'emmenait. Il faisait attention. Moi, je sentais quand je le tenais par le bras, il était plus rigide que maintenant. Je le prends par le bras et je fais courir, même traverser une route. Je cours, il me suit. Complètement, là, il me suit. Et son caractère, des fois, il râle. Très peu après moi, mais il est comme tout le monde, il a des sauts d'humeur, mais sinon c'est un homme charmant.